Bonjour et joyeux Noël. On a encore quelques jours et ça y est, c'est la fête. Euh, nous allons lire aujourd'hui au sujet de la fête de la Pâque, ce qui pourrait puisse paraître un peu étrange, mais vraiment, il n'est pas mauvais de faire la liaison entre Noël et la Pâque parce qu'on va droit au but, pour ainsi dire, pour voir vraiment l'ultime raison pourquoi Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, dans le monde. Donc, on est en Marc, chapitre 14, et nous lirons là où nous avons laissé la fois dernière, donc à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Cette fois-ci, donc Marc 14 à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Et comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va? Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, c'est-à-dire l'agneau qu'on allait manger, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allons allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part où qu'il entre, dites au maître de la maison: Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, car là, c'est là que vous nous préparez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commençaient à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre: Est-ce moi? Il leur répondit: C'est l'un des 12 qui est avec moi, ou qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils ont bu tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors, vous aurez compris. Ce que nous avons ici, c'est une préparation pour la fête traditionnelle des Juifs, la Pâque. La Pâque qui commémore la sortie de l'Égypte, l'Exode, quand Dieu avait dit aux Juifs qu'ils devraient immoler un
un sacrifice, l'agneau, et mettre du sang de cet agneau sur les poteaux, les linceuls des portes. Et puis quand l'ange de la mort verrait cette marque du sang de l'agneau, il passerait par cette maison-là. Et vous savez bien que c'était les premiers-nés des Égyptiens, y compris le premier-né de Pharaon lui-même, qui ont été frappés par la mort et l'ange de la mort à l'heure de l'Exode même. Parce que Pharaon n'a plus tardé, malgré toute sa résistance, il n'a plus tardé à partir de cet instant-là de leur dire aux Hébreux qu'ils pourraient quitter l'Égypte, bien qu'il a ordonné à son armée de les suivre par la suite. Tel était son entêtement et son orgueil. Mais voilà, donc c'est la fête traditionnelle de la Pâque. Ils doivent le préparer comme tout le monde, mais étant un peu déplacé, tout comme c'était fait pour l'entrée de Jésus à Jérusalem avec l'anneau attaché de quelqu'un qu'il connaît ou qui va lui le rendre. Ainsi en est-il du local, de là où ils vont fêter, qu'ils vont célébrer la Pâque. Et Jésus, je suppose, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment surnaturel qui se passe ici, Jésus, il se sert d'un réseau qui est en place pour lui, pour trouver cette chambre haute où ils vont célébrer la Pâque, fêter la Pâque. Mais ce qui est tout intéressant et ce qui donne tout le sens à ce qui se passe ici, ou ce qui donne tout le sens à la Pâque même, c'est que Jésus, tout en célébrant la Pâque avec les disciples, Jésus, il donne une tournure à la célébration et il ajoute un sens à ce qui se passe qui regarde lui-même. Donc, après avoir rendu grâce, ils ont déjà commencé à manger le repas. Mais en plein milieu du repas, pendant qu'ils mangeaient, nous lisons dans le verset 22, Jésus il rend grâce pour ce qu'il va faire maintenant, en plein milieu du repas. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient rendu grâce avant le repas. C'était quand même la Pâque. Mais puis en plein milieu du repas, Jésus rend grâce de nouveau, tout en prenant du pain et en disant, prenez ceci est mon corps. Bon, prenez ceci est mon corps, le pain que vous allez manger maintenant, c'est mon corps. Ça ne faisait pas partie, bien entendu, de la commémoration originale de la Pâque. Les pains sur le vin signifiaient plutôt le fait que les Israélites ont dû quitter l'Égypte hâtivement. Pas de temps pour attendre que le pain se lève, soit levé avec la levure. Et puis, de la même manière, il prend la coupe. Encore, il rend grâce pour la coupe. Et il dit aux disciples, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Attends, Seigneur. N'est-il pas vrai que pour ce qui concerne la Pâque, le sang de l'alliance, c'est le sang de l'agneau qui a été mis sur les portes et les portails des Hébreux pour que l'ange
de la mort les laisse tranquilles en passant par ces maisons-là qui portaient cette marque. Oui, mais ça c'est le sang de l'agneau qui a été immolé à l'heure de la Pâque. Maintenant, je parle de mon sang. Je suis. Il ne le dit pas, mais Jean-Baptiste l'avait dit dès le début, et maintenant lui, il le dit aussi en effet, je suis le vrai agneau de Dieu. Je suis le vrai sacrifice de Dieu, tant attendu, que Dieu, il offre de lui-même à lui-même par l'offrande de mon corps que vous venez de manger et mon sang qui sera répandu pour plusieurs, pas pour tous, parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie, mais pour ceux qui en bénéficieront. Donc, le vrai agneau, c'est lui, et le sang de l'alliance, maintenant, c'est son sang qui sera répandu au moment qui s'approche à grande vitesse maintenant, à l'heure de la croix même. Et donc l'alliance que lui il fait et que Dieu fait entre lui-même et nous-mêmes, et pourquoi il a envoyé son Fils dans le monde, c'est pour faire cette alliance de sang, son sang, à lui, l'alliance de sang entre lui-même et son peuple, ses disciples, ses enfants, les plusieurs dont il est question ici. Mais ce qui me frappe aussi, c'est quand le Seigneur, il dit ensuite, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Quand il parle comme ça a vraiment l'air, n'est-ce pas, d'être un événement assez lointain. Et ça devait se présenter comme ça, ou être comme ça pour lui, à cette heure précise, où il y avait cette gouffre à traverser avant d'arriver à l'autre côté. Mais en réalité, bien qu'il s'agissait pour lui ici, et en réalité même, il s'agissait d'une éternité à attendre ce moment-là. Sur le plan normal, l'horaire normal, il ne restait pas beaucoup de temps avant que le Seigneur, il passe de ce monde pour entrer dans son royaume, et le royaume de Dieu, après avoir passé par la mort, pour boire de nouveau le fruit de la vigne, c'est-à-dire fêter et célébrer avec Dieu son Père, après avoir accompli sa mission. Ça avait l'air ici d'être long, mais c'était pas long. Il y avait, comme je viens de dire, il y avait une énorme gouffre à traverser, mais pas beaucoup de temps, avant qu'il lui-même fête et célèbre la réussite totale de sa mission dans le royaume de Dieu. Et puis on revient à un détail pour la célébration normale de la Pâque, et puis ils vont passer à la montagne des Oliviers, où c'est là que Judas, le pauvre, il va le trahir.
on commence à avoir vraiment un sens de ce que cela a comporté, l'accomplissement de l'avènement, la mission de Jésus en venant ici-bas. Et donc, je suppose que ce sera après Noël maintenant que je vous reverrai ou qu'on reprendra. Et donc, je vous souhaite un très, très joyeux Noël et à bientôt.